Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit que je fais les choses différemment que le ministère le ferait. Ben, aujourd'hui, c'est la meilleure preuve. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé du consentement, l'importance de dire non, l'importance de dire ce qu'on pense, puis de pas avoir peur de pas faire quelque chose qu'on veut pas faire. Mais malheureusement, il y a quand même des gens qui, après avoir dit non, se font quand même agresser. Soit parce qu'ils sont figés par la peur, ou soit parce qu'ils sont pas capables de se défendre. En écrivant l'épisode sur le consentement, j'ai eu une idée que je pourrais parler d'autodéfense, parce que je trouve qu'on en parle pas assez. On veut toujours régler les problèmes de manière non violente, mais malheureusement, des fois, on peut pas faire autrement que se défendre. Fait qu'aujourd'hui, l'épisode va parler de ça. Mais là, moi, je suis pas un monsieur Miyagi du karaté, là. Sandfloor. Mais je connais quelqu'un qui peut m'aider. Mon chum Marc. Bonjour, je me présente, je suis Marc. Je suis un agent correctionnel qui vient aider mon ami Benoît. Ouais, c'est moi dans le futur. Ben, dans le fond, je suis en train de faire le montage, là, puis je viens de me rendre compte qu'après 10 vidéos, ben, j'ai jamais dit mon nom, vierge. Ça prenait bien quelqu'un d'autre que moi pour dire mon nom, hein. Merci, Marc. Puis aussi, je veux dire que Benoît du futur va sûrement venir plusieurs fois dans la vidéo pour rajouter de l'information ou juste pour clarifier les choses. Fait que, c'est ça. J'en retourne au montage. Pour vous montrer quelques prises d'autodéfense au cas que vous faites agresser dans la rue par un méchant individu. Fait qu'en plus de Marc, j'ai décidé d'inviter Marie. Elle va être l'élève, c'est elle qui va y apprendre les moves en même temps que toi qui va écouter la vidéo. Puis Marc a choisi des moves simples et efficaces pour plusieurs situations. En plus, tu vas te rendre compte qu'il y a une méchante grosse différence de grandeur et de grosseur entre moi et elle. Fait que c'est la meilleure preuve que c'est pas parce que t'es petite puis moins forte que ton agresseur que tu peux pas te défendre. Puis j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est que Marie, là, elle a aucune expérience en autodéfense, là. Zéro pinball, à part de la même place que toi, là. Elle a vu les moves en même temps que j'ai faisais avec Marc, là. C'était pas prouvé que t'es pas obligé d'être un Kung Fu Master pour pouvoir te défendre, là. Tu fais juste savoir les moves puis tu vas être capable de faire quelque chose, là. Bon, premièrement, Marc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, premièrement, on va se placer dans une situation. La situation, si on se fait agresser, il faut rester calme, le plus calme possible. Il y a un gars qui va te courir dessus, qui va te prendre de derrière, comme ceci, ou bien de face, comme cela. Il faut rester calme en tout temps. Il faut pas prendre la panique, parce que la panique, ça sert à rien. Il faut vraiment rester calme, zen, et parler à l'agresseur. Essayer de communiquer avec lui. Hey, lâche-moi, je t'ai rien fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu mon argent? Qu'est-ce que tu veux? Et si t'es dans un endroit public, mais le dire plus fort, il y a peut-être des gens qui vont passer pour vous aider. Mais si t'es laissé seul à toi-même, je vais te montrer quelques trucs assez faciles pour te sortir d'une fâcheuse situation. Bon, Marc, là, tu nous as expliqué comment rester calme pis tout, mais malheureusement, des fois, il faut se défendre. Fait que c'est quoi les moves qu'il faut faire? Ben, premièrement, Ben, on va y aller avec trois choses qui peuvent arriver fréquemment dans les rues. On va commencer par la prise de gauche de la face. Allez, vas-y, Ben, fais-toi plaisir. Je parle. Tu peux serrer. Et là, voyez-vous, on est dans une situation, l'agresseur nous agresse. On peut le frapper aux aisselles. On peut le frapper au niveau des testicules si on veut se défaire de la prise. Ou tout simplement, frapper un bon coup de bras, comme faire les ciseaux, et se retirer. Et s'en aller pour la prise de gorge. Fait que là, Marc, ça c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le deuxième mouvement, ça va être au niveau de la prise d'étranglement de cou par l'arrière, comme ceci. Alors, lors d'une situation comme celle-là, quoi faire pour se tirer de mauvais pas? Alors Ben, si tu veux bien m'étrangler. Ce que Marc dit pas dans cette vidéo-là, mais qui dit dans les autres shots qu'on a fait, mais que malheureusement j'ai pas pris à cause du montage, et il faut toujours essayer d'être de côté de l'adversaire et non dos à lui, comme ça on peut faire des mouvements pour pouvoir se défaire. Alors, présentement, on est pris. Quoi faire? Ne pas paniquer. Faire une frappe de diversion au niveau des côtes, ou bien utiliser son talon. Piler sur les orteils comme ceci avec un bon coup. Déjà, ça fait mal. Et par la suite, mettre son menton au niveau du pli de coude. Pas aller dans la headlock. Vraiment se sortir et donner coup de diversion et sortir et faire le faut que j'y aille et sortir de l'intervention. Là, en checkant le move, tu vas te demander la même question que moi. Ça fait semaines qu'on se déprend de cette prise-là. Ben, j'ai posé la question. Malheureusement, on filmait pas avec le bon son. Fait que malheureusement, j'ai juste le son de la caméra qui filmait. Mais je voulais vraiment le montrer pareil parce que je trouvais sa réponse intéressante. Mais t'as-tu mal que... Ben, c'est pour ça les oreilles en chou-fleur. Le monde qui font de la UFC puis tout ça, à force d'avoir des headlocks, des clés de bras comme ça, puis se faire frotter, c'est ça qui fait les oreilles en chou-fleur. Mais ça fait zéro mal. J'aime bien mieux crisser mon camp dans un headlock comme ça que manquer d'oxygène puis de sang au cerveau.
Ouais, j'ai pas d'autre. Ok, fait que là, on a l'étranglement de face, de dos. Après ça, c'est quoi qu'il y a d'autre comme move? Après ça, pour terminer, je vais vous montrer de quoi de simple. Disons que on se fait agripper par le cuir chevelu. Se faire tirer les cheveux, très désagréable. On peut avoir... l'agresseur peut avoir une très forte emprise à cause de nous tirer les cheveux. Alors, on va essayer de démontrer ça. J'ai pas beaucoup de cheveux, mais allez Ben, mets-toi ça sur mon coco. L'individu vous tire les cheveux. Je peux pas partir, là. Je peux pas! On est pogné. Quoi faire? On met une main sur la paume de l'individu avec l'autre. Faire un léger 180. Et on peut finir ça en clé de bras ou juste lâcher et faire le faut que j'y aille et quitter l'événement. Ou bien, il y a un double. Un double! On peut faire autre chose à cause que le 180 degrés peut être compliqué. Tout simplement, ici, il y a un point plus sensible, à peu près à 2 cm du poignet, juste ici. Juste faire une petite frappe, peu importe le côté, il va lâcher, ça va faire ouvrir sa main. Et faire le faux jet. Fait que là, le prof nous l'a montré. Maintenant, on va voir si l'élève l'a bien compris. Fait qu'on va refaire ça le plus réel possible. Fait que présentement, j'ai peur. En plus d'avoir peur, j'étais pas très à l'aise parce que vous me connaissez peut-être pas, là, mais je suis pas quelqu'un de bien violent dans la vie. Moi, je me suis jamais battu. Puis j'espère que ça arrivera jamais. Fait qu'étrangler quelqu'un, c'est jamais arrivé. Puis une fille, encore moins. Fait que, comme vous allez voir dans les prochaines vidéos, là, je suis pas très à l'aise. Fait que là, on va faire le mouvement de l'étranglement. Je suis un méchant, je suis un méchant. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi! Fait que là, c'est l'étranglement arrière. Faut que tu parles! Oh, lâche-moi! C'est parfait. J'aime ça. Elle est agressive, la violence. Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, dans les 2 premières vidéos, vous avez remarqué que Marie disait « Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi », puis que le deuxième, j'y ai dit « Faut que tu parles ». Parce que Marc a incité énormément tout le long du tournage. Je pense que le tournage a duré 2 heures de temps, j'aurais à se venger dessus. Il a incité à toutes les chocs pour que Marie parle. C'était très important, fait qu'il faut que je le redise. Ce que Marc disait, c'est que tu sais pas ce que ton agresseur vit. Tu sais, peut-être qu'il est sa drogue, qu'il est gelé raide, puis qu'il comprend pas ce qu'il fait, ou qu'il y a genre une bulle qui est passée au cerveau, puis que si tu y parles, ben il va peut-être décliquer, puis il va peut-être se rendre compte, voyons, c'est quoi que je fais là. L'important, c'est de parler, parler, parler. Faut pas avoir peur. C'est sûr qu'il y a des situations que si t'es figé par la peur, ça va pas sortir, mais c'est primordial. Je pense que Marc, il a dit une centaine de fois, là, parle, parle, parle. Fait que si t'as quelque chose à retenir, là, c'est vraiment, faut que tu parles. Puis, deuxième chose, quand Marie m'a donné un coup de pied, elle l'a mis de côté parce que elle s'est rendue compte que son talon de pied était plus petit que mes orteils au grand complet. Fait que quand elle frappait, elle payait juste 2-3 orteils, puis ça faisait pas si mal que ça. Fait que elle a décidé de le frapper de côté. Puis je peux te dire, là, ça fait mal. Fait que si tu peux retenir ça aussi, si tu veux arrêter de pogner ton adversaire comme du monde, là, de côté, là, je peux te le garantir, là, ça fait mal en taboire. Ok, maintenant c'est la prise des cheveux. Un beau tour complet. Ça, c'était le move numéro 1. Là, j'avais décidé de faire une autre prise pour pouvoir montrer le deuxième move, mais là, Marie, elle m'a surpris un peu. Fait que là, maintenant, c'est la prise des cheveux. Fait que ça, c'est les 3 mouvements qu'on voulait vous montrer. Il y en a un autre qu'on a filmé qui est le coup au testicule. Il était pas si bon que ça, j'ai failli pas le mettre au montage, mais là, je me suis dit, c'est pas vrai que j'ai fait ça pour rien, fait que je voulais le mettre pareil, mais en plus, Marie, elle a posé une bonne question juste avant, qui en a suivi une bonne discussion. Fait que je trouvais ça intéressant de rajouter ça, puis ben, je vais vous montrer le résultat final. Mais oui, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les vues, hein? Mais moi, j'ai peur que... question conne, là, qui est peut-être pas conne, mais conne. Genre, j'ai peur de le frapper, puis qu'il ferme les jambes, puis que mon pied reste pris. Si tu le pognes, là, bien comme il faut, là, Ouais. il va plier, puis... Genre, on dirait que moi, j'ai peur de ça. J'ai peur de frapper, genre, puis tu sais, mon pied reste là, genre. J'ai pas assez de réflexe pour faire ça, là. Ben lui, oui, là. Ben Non. il va Depuis avoir ben tantôt, trop- il ferme. Il va avoir bien trop mal. Si tu le pognes direct au cou, il va avoir bien trop mal pour... Si je le pogne pas, ben là, je suis dans la merde. Parce que là, Ben, genre, il va être c'est comme pas ça, fait que tu le punches Ouais, dans mais la moi, face, tu le Ah, ok, pousses, ouais, je ou peux le puncher. Ouais, c'est vrai. Ok. le doubler. Hey, c'est vraiment... hey, c'est vraiment rassurant tout ça.
Je Ouais. l'ai eu. Oh Je pense my que god! Fait que, comme tu peux remarquer, pas eu des réflexes pantoute, là. J'ai plié direct, là. Puis comme que j'ai dit, si t'es pas certaine, là, regarde, c'est une zone de brise, là. Tu frappes dans ce coin-là, là, pis t'es sûr qu'il va plier, là. Puis comme qu'il y a un autre qui a dit, là, les jambes, c'est des V, là. C'est comme un V. Fait que peu importe ce que tu vas frapper, même si c'est ses jambes, ça va monter directement genre au bout du V. Fait que t'es sûr de scorer avec ça, là. Fait que, aie pas peur, là. Frappe, fille, ça va descendre. Fait qu'on vous a montré plusieurs mouvements pour pouvoir vous défendre dans un cas où c'est qu'on se fait agresser. Marc, as-tu d'autres suggestions? Ouais, j'ai d'autres choses à rajouter, Benoît, merci. Je voulais t'en parler immédiatement. Ben, moi, je trouve que c'est important. Disons que vous faites agresser. Très important d'en parler. Allez voir les spécialistes requis, psychologues, pour en parler, être aidant. C'est un devoir de citoyen. Disons que quelqu'un voit quelque chose, ou ben que vous êtes victime. Ne pas garder ça à l'intérieur de soi. Allez en parler parce que c'est des chocs post-traumatiques, c'est très grave et ça peut causer des problèmes à plein de niveaux, soit psychologiques, soit physiques, soit mentales. Comme Marc dit, faut pas avoir peur de parler. Faut prendre le courage. C'est sûr que des fois, c'est plus compliqué, surtout si l'agresseur est dans la famille ou bien des amis, mais il faut trouver le courage. Je vais te mettre des liens pour des organismes ou des lignes téléphoniques qui peuvent t'aider à combattre cette peur-là, mais faut pas avoir peur, faut parler, faut au pire parler à des amis, la famille, prends le courage, puis c'est important d'en parler. Bon, ben j'espère que tu as aimé l'épisode autant que nous, on a eu à le faire. Je voudrais remercier encore une fois Marc et Marie de s'être prêtés au jeu. Marie, là, on s'est vargé dessus pendant 2h30 de temps, là. À la fin, elle avait mal à la tête, mal au cou, mais elle est quand même restée comme une vraie guerrière. Je voudrais remercier l'équipe technique, JC, Julie, Nico, pis Kianou. Gars, sans eux, là, j'aurais pas été capable, là, tout seul, là, c'est impossible. Je sais qu'ils sont écœurés ce que je le dis, là, mais gars, c'est ça pareil, fait que deal avec. Si tu veux me suivre sur internet, ben c'est sur Facebook, sur YouTube, pas mal de mes choses. Tu peux écrire à mon email aussi. Sur ça, je te laisse. On se dit à la prochaine!